Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la méthode rêve pour sauver son couple. Alors c'est vrai qu'historiquement sur cette chaîne, on fait plutôt des vidéos pour récupérer son ex et une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui de sauver son couple. Comment faire quand notre couple bat de l'aile? Vous allez voir que j'ai une méthode en 4 étapes qui marche extrêmement bien. Donc si c'est votre cas, si vous avez l'impression que vous générez moins d'intérêt dans votre couple, qu'il y a une espèce de distance qui est en train de se créer, que votre conjoint est là mais sans vraiment être là, que vous vous croisez mais sans vraiment vous voir, que vous passez des soirées ensemble à regarder la télé mais qu'il n'y a pas un seul mot qui est échangé, regarde bien cette vidéo et ça risque de booster le tout et de remettre votre couple au top, tout en haut. Alors, la méthode rêve est composée de 4 étapes. La toute première, c'est la routine. Alors, vous savez, la routine, c'est un peu le tartre de la machine à laver. Je sais pas si c'est la meilleure image, ou le calcaire sur votre évier. Et c'est un truc qui fait que si on ne fait rien, par défaut, il y en aura dans le couple. De la routine, si on ne se bat pas contre, il y aura toujours ça dans votre couple. Et vous pouvez très bien ne pas en avoir au début, en avoir après, lutter contre et ne plus en avoir. Vous pouvez aussi ne pas en avoir, lutter et relutter. Et ce sont des choses qui vont se faire de manière cyclique. Peut-être que sur un couple qui dure 30 ans, il va falloir se battre 6, 7, 10 ou 30 fois pour faire partir cette fameuse routine. Alors, le concept même de la routine, c'est de tomber dans des habitudes qui font qu'au final, on vit un peu comme des robots ensemble. On est là, mais on n'est pas là. Un des principaux problèmes du couple et des hommes et des femmes, c'est de considérer que le simple fait qu'on soit dans la même pièce suffit à ce qu'on fasse un couple, alors que non, c'est pas suffisant. Pour être un couple, il faut que ça aille plus loin. Il faut faire plus de choses derrière. Il faut faire des choses ensemble, avoir un but en commun. Demandez-vous aujourd'hui depuis quand vous n'avez pas eu un nouveau projet ensemble. Demandez-vous aujourd'hui depuis quand vous n'avez pas été tester un nouveau restaurant, une nouvelle boîte de nuit, un nouveau bar, une nouvelle sortie, une nouvelle balade, une nouvelle randonnée, un nouveau projet ensemble. Depuis quand c'est pas arrivé? Et si vous me dites que ça fait un bout de temps, c'est peut-être que la routine est en train de s'installer. Comment est-ce qu'on fait pour contrer cette routine? Comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble lorsque l'un des deux peut se montrer un peu réticent à ça? Vous savez, le problème de la routine, c'est qu'on a aussi tendance à s'enfermer dedans. On n'a pas forcément envie d'en sortir. Ou si l'un des deux dans le couple a envie d'en sortir, l'autre n'a pas forcément envie. La première chose à faire, c'est de parler. Parler avec l'autre. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça va? Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et lui donner des suggestions pour voir à laquelle suggestion la personne avec qui vous êtes va réagir. Tiens, en fait, j'ai vu qu'il y avait des super balades à Aix-en-Provence. Tiens, en fait, j'ai vu qu'il y avait des locations de camping-car pour faire le tour de la France. Tiens, en fait, j'ai vu qu'il y avait un nouveau sport en commun. Et à un moment donné, vous allez voir que la personne qui est en face de vous va générer plus d'intérêt. Peut-être qu'au début, vous ne l'avez pas passionné sur les 5-6 premières propositions et tout d'un coup, peut-être que son œil va s'illuminer et en face, vous aurez une personne qui sera heureuse d'en parler. Tiens, j'ai vu on pouvait faire un tour de France en camping-car. Si jamais la personne avec qui vous êtes adore le camping-car. Là, son œil s'illumine et vous faites « Ah !» Et là, vous commencez à en discuter. Et là, vous pouvez commencer à projeter quelque chose ensemble. Il y a une règle que j'ai nommée la règle du 2-2-2 qui consiste toutes les 2 semaines à sortir dans un endroit un petit peu différent. Ça peut être par exemple dans un restaurant différent ou dans une balade différente. Tous les 2 mois, c'est de faire un peu plus gros projet ensemble. Par exemple, ça peut être aller dans un endroit qui est complètement différent. Il va falloir prendre l'avion pour y aller, etc. Et tous les 2 ans, c'est de faire un immense break ensemble. Ça va être par exemple partir faire le tour de l'Éthiopie en chameau. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait des chameaux en Éthiopie. Partir faire le tour de l'Alaska en traîneau, etc. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des petits projets ensemble, des moyens projets ensemble et des gros projets ensemble. Deuxième point de la méthode rêve, c'est d'éviter l'égarement. On a tendance souvent à se concentrer sur soi, sur ses propres problèmes, sur son propre quotidien et à s'égarer, à ne plus penser à l'autre. De quand date la dernière fois vous vous êtes intéressé à l'autre? Vous lui avez amené un petit déjeuner au lit, vous lui avez fait une petite surprise, vous avez fait son plat préféré. On sent que je parle beaucoup de bouffe, je sais pas si c'est normal ou pas. Depuis que la dernière fois vous avez été faire quelque chose pour lui rendre service. Et quand est-ce que vous vous êtes intéressé à l'autre pour la dernière fois? Eh bien, sachez qu'on a tendance, par défaut, à se concentrer sur soi, ces problèmes qu'on a dans sa tête, etc. Et malheureusement, on ne va pas suffisamment dans le terrain de l'autre.
Troisième point de la méthode rêve, c'est la valorisation. Est-ce que vous avez récemment fait des compliments à la personne avec qui vous vivez? Tiens, ça te va bien, c'est beau, c'est chouette, etc. Tiens, j'aime bien cette jupe, j'aime bien ce pantalon, j'aime bien ce haut. Tiens, et si tu faisais comme ci ou comme ça? Si tu mettais un foulard, on voit que j'y connais rien en mode. Si tu mettais un foulard sur ton cou, ce serait super beau, j'en sais rien. Si tu mettais des sandales avec des chaussettes, ça tirait vachement bien, etc. Voilà, on valorise l'autre, on s'intéresse à l'autre et l'autre sent qu'on le regarde toujours. Au tout début, quand on était ensemble, on regardait tout le temps l'autre. Et là, tout d'un coup, avec le temps, on oublie de le regarder et on oublie de le valoriser. Quatrième chose, c'est l'extase. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre couple, vous faites des choses qui vous plaisent ou est-ce que vous êtes toujours un suiveur? Est-ce que vous êtes un dominant, celui qui s'impose toujours et l'autre n'a pas forcément envie de faire ce que vous lui proposez? Ou est-ce que vous êtes un suiveur, vous êtes la personne qui accepte tout mais qui fait ça à contrario, contre ses goûts à soi? Arrangez-vous pour être tous les deux dans des plans qui vous plaisent. Ne dites pas oui à tout juste pour faire plaisir à l'autre. Soyez heureux, allez visiter des choses qui vous rendent heureux, allez faire des activités qui vous rendent heureux. Soyez une personne qui soit épanouie. Et vous savez, on est dans un monde, petite parenthèse, on est dans un monde entouré par des réseaux sociaux, de l'internet, des publicités, de la télévision, des séries Netflix, etc. À un moment donné, plutôt que de passer une heure devant Netflix ou peut-être de passer une heure devant les réseaux sociaux à vous balader sur Instagram et Facebook, regardez un peu votre compagnon et demandez-vous ce que vous avez envie de faire. Passez juste une demi-heure, le temps d'un épisode. Passez une demi-heure à vous trouver une super activité, quelque chose qui vous rend heureux et partagez-le avec l'autre pour partir ensemble et faire des choses qui vous intéressent. Voilà, c'était mon petit conseil anti-réseaux sociaux aujourd'hui. Et si ça vous a plu, mettez-moi un pouce, mettez-moi un petit commentaire en dessous et en description, j'ai mis plein de cadeaux pour récupérer votre ex ou pour avoir une super vie de couple. Salut à tous!